Ce coup de pouce de 30% est le bienvenu et là encore, une recherche fondamentale qui est faite avec un investissement de seulement 30% par l'État est de bonne guerre. Alors le dispositif CIR, Crédit Impôt Recherche, est une incitation pour les entreprises à faire davantage de recherche. C'est extrêmement important parce que faire de la recherche, c'est quelque chose de très coûteux, c'est une prise de risque majeure et pour un COMEX, il faut décider de la hauteur des investissements qu'on va faire en recherche. Dans un monde manichéen, la recherche fondamentale devrait être faite par le monde académique. On a de la chance, les entreprises françaises ont envie de contribuer à cette recherche, y compris fondamentale. Et donc, les aider sur le plan fiscal est une manière de ramener le cours du chercheur à un niveau moyen au niveau de l'OCDE. Ça, c'est quelque chose qu'on démontre chaque année à la NRT, d'inciter les entreprises à faire de la recherche et surtout la faire en France. Il faut savoir que nos entreprises, grandes comme petites, apprécient les laboratoires de recherche académiques, apprécient les compétences que leur offrent les universités au travers des cursus de formation, mais que sans le CIR, les coûts sont parfois un peu importants en France et donc ce coup de pouce de 30% est le bienvenu et là encore, une recherche fondamentale qui est faite avec un investissement de seulement 30% par l'État est de bonne guerre. Alors déjà, il y a des entreprises, et j'en voyais une encore ce matin, une petite entreprise qui travaille sur la linguistique, qui disait être incapable de faire de la recherche s'il n'y a pas cet appui financier, cette décote, parce que je rappelle que ce n'est pas un financement, mais c'est un crédit d'impôt. C'est un signal fort qui vise à entraîner tout le monde. Et puis, je vais me répéter peut-être un peu, mais la recherche est un acte risqué. C'est un acte incertain. Dans une entreprise, les processus de production sont généralement plutôt certains, et c'est bien, mais la recherche, c'est un moment où le décideur va mettre de l'argent sur une question dont il n'a pas la réponse. Donc, cette prise de risque, elle est difficile. Elle vient s'opposer à des enjeux de rendement meilleur. Le rendement est difficile à apprécier. Et d'ailleurs, on ne demande pas aux laboratoires de recherche académique de définir leur rendement en termes d'innovation. Jamais on reproche à la recherche d'académique de faire suffisamment d'innovation. Alors qu'on va reprocher ça aux entreprises qui bénéficient d'un petit coup de pouce. Par ailleurs, la recherche, c'est un risque qui aujourd'hui est devenu bien plus partagé qu'hier. C'est-à-dire que les compétiteurs qui font de la recherche pour faire de l'innovation, à l'échelle mondiale, sont nombreux et beaucoup d'argent est mis sur ces innovations extrêmement nécessaires pour répondre à la transition écologique, à la transition numérique, aux problèmes de santé globale, aux changements sociaux. Donc évidemment, la surface d'enjeu, la compétition pour être le premier à sortir la bonne innovation est devenue plus risquée et en même temps appelle beaucoup plus de financement. Il nous paraît donc normal dans un pays qui a beaucoup misé sur la R&D et qui s'est désindustrialisé, de miser davantage sur la R&D.